Mesdames et messieurs bonjour. Depuis l'arrivée du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, l'opposition et les Ivoiriens dans leur grande majorité ne savent plus à quel sein se vouer ou sur quel pied danser pour parler plus exactement. Mais comme si cela ne suffisait pas, nous assistons à une guerre des clans au sein du grand parti FPI que bon nombre d'Ivoiriens admiraient pour leur combativité et leur vision. Mais à qui profite cette guerre sans merci qui pour moi, n'a même pas encore commencé si on regarde plus exactement comment chaque protagoniste avance ses pions. Nous avons affaire ici à deux stratèges de la politique ivoirienne en la personne du président Laurent Gbagbo et sa femme Simone Gbagbo. Nous qui spéculons ici et là, nous ne sommes que des pions dans leur stratégie. Je dis tout cela parce que j'ai écouté la vidéo du respectable et respecté écrivain et politologue en la personne de monsieur Isaac Pierre Bangoré, qui dans sa vidéo prenait position pour le président Laurent Gbagbo. Mais je vais vous laisser écouter sa vidéo et on se prend tout juste après pour bien développer notre analyse des faits. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météo politique ivoirienne s'intéresse pour vous à ce qui se trame, à ce qui se passe dans les coulisses entre Dramane Ouattara, Afing N'Guessan et Mme Simone Gbagbo. Ce qui se trame dans les coulisses est exprimé par les personnes précitées. Ce sont elles qui se dévoilent et qui dévoilent ce qui se trame dans les coulisses à travers leurs propos. Ces propos sont considérés comme un feedback, c'est-à-dire une réponse au discours du président Laurent Gbagbo prononcé lors de son congrès constitutif, le congrès constitutif de son parti politique PPACI. Que dit le président Laurent Gbagbo? Sinon, qu'est-ce qu'a dit le président Laurent Gbagbo lors de ce congrès? Il a dit que la question des prisonniers politiques ne constitue plus un combat, mais un droit. Avec son acquittement, il a mené cette lutte qu'il a remportée. Et le droit doit être dit pour que les prisonniers politiques soient libérés. Le second point que je voudrais relever, c'est celui de la réconciliation. Lorsqu'il a été interrogé par le journaliste sur France 24, il nous a dit simplement que la question de la réconciliation ne doit pas se résumer au pardon. Parce que ce problème est très grave. Il faut retrouver les responsables de ces crimes pour que le droit soit dit et que la justice soit affermie en Côte d'Ivoire. Lui, il vient de passer pratiquement 10 ans de sa vie en prison pour qu'on sache s'il est responsable de ces crimes. Mais il appartient maintenant à la Cour pénale internationale de nous dire qui est responsable de ces crimes puisque le président Laurent Gbagbo a été libéré. Donc ces deux points doivent être mémorisés par tous les Ivoiriens. Premier point, le président Laurent Gbagbo a remporté la victoire. Cette victoire sur la France-Afrique. Deuxième point, il s'agit d'une réconciliation qui est fondée sur la justice et non sur le pardon. Un pardon béat. Que fait Alassane Ouattara face à ce discours du président Laurent Gbagbo? Il a recours à Mme Simone Gbagbo et à Afing N'Guessan pour leur attribuer cette victoire politique. Et pour qu'ensemble, ils tracent un autre chemin de la réconciliation différent de celui fondé sur la justice. Ils veulent tracer un chemin concernant la réconciliation fondé sur le pardon. Et donc, sur une sorte d'absolution d'Alassane Dramane Ouattara. Ce que je dis vient des protagonistes, vient de Mme Simone Gbagbo et d'Afing N'Guessan. Alors écoutons Mme Simone Gbagbo à son retour, dès son retour du Congo. Elle nous dit ceci. Il y a des mois, je crois 4 mois, que cette communauté religieuse du combat spirituel a demandé que je me rende au Congo pour prier avec eux. Et je leur ai dit qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Il s'agit
du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et ces derniers m'ont dit de ne pas m'en faire et que cela sera résolu. Et ce que Dieu dit, il fait. Et voilà qu'aujourd'hui, le mandat d'arrêt a été levé. Le mandat d'arrêt de la CPI contre sa personne a été levé. Et elle précise bien cela s'est passé bien avant le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est un discours prononcé dans une communauté religieuse, mais qui a une répercussion politique. Pourquoi? Parce qu'elle veut nous signifier qu'elle ne doit rien au président Laurent Gbagbo. Et que sa libération, sinon le mandat d'arrêt qui a été levé, est une victoire acquise grâce à la prière. Pour dire aussi, à la fin, que c'est grâce à la prière que le président Laurent Gbagbo a été libéré. Personne ne nie les faits. Personne ne nie ce miracle. Mais il faut retenir ceci. Madame Simone Eve Gbagbo, quand elle a été libérée, je crois en 2018, si je ne me trompe pas, elle a introduit une procédure sur le plan juridique pour que ce mandat d'arrêt soit levé. Et cela n'a pas été possible jusqu'à la libération du président Laurent Gbagbo. Parce que le droit a précédé la grâce divine. Comme Moïse a précédé Jésus, Moïse a introduit la loi. La loi a été appliquée, mise en pratique par les Juifs jusqu'à l'avènement de Jésus qui a introduit la grâce divine. Donc, il faut rendre ici à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est le président Laurent Gbagbo qui n'a pas renoncé à son combat politique, qui n'a pas accepté de s'exiler, qui a accepté d'aller souffrir en prison pendant de nombreuses années. C'est ce combat politique qui a porté à l'acquittement du président Laurent Gbagbo et à la levée de mandat de Mme Simone Eve Gbagbo. Il faut savoir rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne faut pas noyer le combat politique du président Laurent Gbagbo. Et donc ici, le ton est donné. Il faut faire croire que le président Laurent Gbagbo n'est pas celui-là qui a acquis cette victoire, qui a conquis cette victoire au prix de ses souffrances. Chose que reconnaît, contrairement aux autres, le président Bédié Adaougou. Le second point que je voudrais élever, la deuxième personne à laquelle Alassane Ouattara a recours est Afin Guesson. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il commence son discours comme Mme Simone Eve Gbagbo. Il y a longtemps que j'ai demandé rendez-vous, j'ai demandé à rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara. Comme Mme Gbagbo disait, il y a longtemps qu'il m'a invité dans la communauté religieuse. Il tient les mêmes propos. Et il nous dit ceci: voilà que nous sommes une opposition responsable qui recherche la paix. Donc nous sommes venus ici pour parler de réconciliation. Voyez, on veut tracer une réconciliation et il dit pour la paix, pour la stabilité, fondée sur le pardon, non sur la justice. Et il se contredit quand il dit qu'il a demandé rendez-vous pour parler de certains dossiers qui sont restés en suspens. Il se contredit quand il parle de l'intégration, la réintégration de Kone Katinan, parce que c'est de lui qu'il s'agit. M. Kone Katinan, le ministre Kone Katinan, est admis aujourd'hui à la direction des impôts. Et donc, Afin Guesson profite de cette occasion et fait croire que c'est grâce à leur diplomatie qu'ils obtiennent cette victoire. Et il demande au président de la République, Ouattara, comme il le dit lui-même, de faire en sorte que tous ces exilés en bénéficient. Donc, Ouattara se choisit des porte-paroles qui vont parler au nom de l'opposition. Lorsque Afin Guesson nous parle des gens de l'EVA à qui l'on doit des milliards de francs, je pense que là, ces propos sont déplacés. Il veut couvrir ce jeu qu'ils sont en train de faire. Parce que s'il existe, si nous sommes dans un pays de droit, c'est les juges qui doivent décider pour ce qui concerne l'EVA. Ce n'est pas un leader politique qui doit aller parler d'un contentieux, d'un problème qui est lié à de l'argent, qui est lié à une société. Il y a des juges pour cela. Donc ici, vous voyez que
Alassane Ouattara s'est choisi ces deux porte-paroles. Mais ces deux porte-paroles par lesquels il va nous dire que compte tenu de leurs discussions et autres, il a choisi de libérer les prisonniers politiques. Pour faire croire au monde que ce n'est pas la victoire du président Laurent Gbagbo qui l'oblige à libérer les prisonniers politiques. Chose que Afin Guesson et Simone Gbagbo ont eu à demander auparavant et qu'ils n'ont pas obtenu. C'est avec le retour du président Laurent Gbagbo qu'on parle aujourd'hui de la libération des prisonniers politiques. Donc, ceux qui me demandent quelle est la stratégie politique de Mme Simone Yves Gbagbo, on demande que j'en parle. J'en parle aujourd'hui parce qu'elle a dit qu'elle ne suit pas, elle n'adhère pas au PPACI. Je ne le dis pas par vengeance. Je le dis parce que nos chemins diffèrent désormais. Je ne parlais pas d'elle parce que je considérais qu'elle était encore liée au parti du président Laurent Gbagbo. Mais dès l'instant où elle se met de côté, bon, on a des objectifs différents. On a une démarche différente. Et alors, il est bon de critiquer tout le monde. Comme on critique le président Laurent Gbagbo d'ailleurs, on le critique. Donc, il est de notre droit de critiquer aussi les autres partis politiques. Et cette opposition qui est en train de se créer, que Afi appelle une opposition constructive, c'est une opposition qui vide les thèmes de combat de leur contenu. Vous voyez, Afi, durant la désobéissance civile, a vidé le combat de son contenu. Il a parlé comme si la victoire du peuple, la victoire était acquise au peuple. Après sa prison de 30 jours, pratiquement, il est devenu le porte-parole d'Alassane Ouattara au Ghana. Voilà cette opposition qui vide les thèmes qui doivent nous amener à la victoire finale sur la France-Afrique, qui vide ces thèmes de leur contenu. De telle sorte que lorsque les autres arrivent et en parlent, celui qui est au pouvoir, le dictateur qui est au pouvoir, dit « Bon, on en a parlé déjà avec l'autre opposition, on a décidé avec les autres. » Voilà ce qui est en train de se faire. Et donc, ce sont eux qui vont introduire la limitation d'âge, puisqu'il dit de faire tout avant 2025. Ce sont eux qui vont introduire la double nationalité, qui vont chercher à introduire la double nationalité, parce qu'il dit de faire tout avant 2025. Mais attention, ce n'est pas 2025 leur objectif. Leur objectif est 2022. Donc, les choses vont être accélérées. Parce qu'avant l'élection de Macron, il faut que certaines dispositions soient prises en Côte d'Ivoire. Et par Ouattara, et par ses porte-paroles, par cette opposition qu'il s'est choisie. Ceci, je le dis, pour que de notre côté, les choses soient accélérées. Parce que l'horizon qu'ils annoncent n'est pas 2025. L'horizon véritable, c'est 2022. Merci. Nous avons ensemble écouté le point de vue de l'honorable écrivain et politologue M. Bangoret Pierre Isaac, qui à notre humble avis est très pertinent et bien avancé et que nous trouvons normal pour une personne de son rang. Mais avec tout le respect que nous lui devons, nous voudrons ici ajouter quelques mots pour donner encore plus de bonne saveur à la sauce qu'il nous a préparée. Et comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, beaucoup de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. C'est pas notre invité en la personne de M. Bangoret qui nous dira le contraire. Pour revenir à nos moutons, nous voulons ici dire à ceux qui nous écoutent, de ne pas donner cette arme à nos ennemis et adversaires pour nous vaincre sans le moindre combat. À quoi cela va nous servir de nous tirer les uns sur les autres quand nous avons des adversaires communs en face plus coriaces et plus redoutables comme l'impérialisme européen en sa tête la France? Ou bien sommes-nous devenus si forts que nous pouvons combattre sur plusieurs fronts à la fois? Nous devons faire l'économie de nos forces si nous voulons aller loin dans cette lutte contre les envahisseurs des temps modernes. Mais le plus marrant dans tout ça, c'est qu'actuellement nos ennemis se frottent les mains. Ils n'attendent que le vainqueur pour l'achever parce que nous n'aurons plus de force assortie de cette guerre inutile que nous nous sommes créée et imposée. Nous avons confiance en la personne du président Laurent Gbagbo qui est un homme très sage, et sa femme Madame Simone Gbagbo, qui est une femme très intelligente. Raison pour laquelle nous avons la certitude que le moment venu, qu'ils pourront mettre de côté leurs différends et nous conduire vers cette vision qu'ils nous ont abreuvée durant tous ces moments difficiles dans la vie de notre nation la Côte d'Ivoire. Sur ce, nous vous disons à très bientôt et que Dieu nous aide à obtenir ce que nous semons.